Hello la team, bienvenue sur ma chaîne C19 Crypto. Aujourd'hui, je vais vous parler de BIM, la crypto-monnaie qui est déjà listée sur Binance. Vous pouvez la retrouver directement sur la plateforme Binance. Et on va savoir ce que c'est actuellement. Je ne savais pas, je ne connaissais pas du tout cette blockchain. Et on va les découvrir ensemble. En gros, BIM, c'est une blockchain qui met en œuvre un mélange de deux protocoles, en gros, de blockchain sur l'anonymat. Indirectement, on voit la technologie de cette blockchain-là. Elle permet aux particuliers une application, on va dire, de finance décentralisée, DeFi bien sûr. Et en gros, elle apporte au grand public les avantages du trading peer-to-peer. Et bien sûr, l'inconvénient majeur des blockchains pour certains, vous savez, c'est que c'est visible publiquement. Alors que BIM, c'est une blockchain et une crypto-monnaie qui offre un commerce, un stockage entièrement privé et confidentiel d'actifs cryptographiques. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Ça vous permet d'être anonyme. Donc c'est... En gros, voilà, toutes les transactions BIM sont confidentielles. Aucune information sur les parties de la transaction reste anonyme. Comme ça, ils ne sont pas divulgués. Et toutes les adresses de portefeuille et les montants de transfert n'enregistrés sur la blockchain. Donc les protocoles Mimble, Wimble et le Lantus aident BIM à garantir la confidentialité des transactions sans sacrifier les performances opérationnelles. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant. De plus, la crypto-monnaie BIM, c'est une blockchain proof of work et les utilisateurs ils disposent de matériel et de logiciels nécessaires qui peuvent rejoindre sur la plateforme et vous faire gagner des récompenses minières pour ceux qui veulent miner du BIM. Et bien sûr, en 2019, quand ça a été lancé, on distribuait 80 pièces BIM. Et à l'heure actuelle jusqu'en 2023, on vous propose 40 BIM. C'est vraiment, vraiment intéressant, sincèrement, pour celui qui veut miner. Et à partir de 2024, on passe à 25. Donc, à l'heure actuelle, on en a 40, et en 2024, ce sera 25. Donc, il pourrait se passer plein de choses entre-temps. Mais en tout cas, en gros, la réduction de la moitié des récompenses limitées, c'est une programmation vraiment similaire que du Bitcoin. 2024, ça vous dit rien? 2024, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Donc, concernant cela, comment fonctionne BIM? Lors des transactions BIM, seul l'expéditeur et le destinataire des fonds des cryptos, ils peuvent voir les adresses de l'autre uniquement. Les autres, ils peuvent pas. Même ces adresses sont généralement temporaires. Ça veut dire quand vous transférez de la personne A à la personne B, seule la personne A et B peuvent voir ce qui se passe, mais c'est temporaire, ça disparaît. Et bien sûr, il est donc impossible d'avoir un historique sur les transactions sur l'utilisateur de la plateforme. Donc c'est pas fait pour ceux qui veulent voir toutes leurs transactions dans 3, 4 mois, peut-être 1 an. Donc c'est vraiment clair et net. Et bien sûr, le processus de transaction, le destinataire écrit une adresse dans son portefeuille qui transmet directement à son expéditeur des moyens externes. C'est vraiment simple. De plus, il y a 3 types de transactions dans BIM. Il y a la transaction en ligne, la transaction hors ligne et la transaction confidentielle maximale. Alors, la transaction confidentielle maximale, en gros, ce sont des transactions avec le plus haut degré de confidentialité. Et bon, ils sont vraiment similaires aux transactions hors ligne, mais les utilisateurs ils peuvent spécifier des heures de verrouillage pour rendre la transaction aussi privée que possible. Tant que le verrouillage est référencé à un nombre d'heures pendant laquelle la transaction elle reste dans la pool protégée avant d'être transférée bien sûr dans le portefeuille du destinataire. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal.
Et pour la transaction hors ligne, bah, c'est toutes les transactions, hein. Les destinataires n'ont pas besoin d'être en ligne au moment de la transaction et dans les 12 heures, hein, car l'expéditeur peut transférer directement des fonds à une adresse, bien sûr, préalablement fournie par le destinataire. L'expéditeur effectue le transfert et le destinataire disposera des fonds la prochaine fois que son portefeuille sera en ligne, tout simplement. Et BIM, il définit les transactions hors ligne comme les privés, en gros. Et bien sûr, la transaction en ligne, hein, ce sont toutes les transactions plus courantes utilisées, hein, les frais de transaction les plus bas, et les transactions en ligne nécessitent que l'expéditeur et le destinataire soient en ligne pendant l'exécution de la transaction et qu'ils soient en ligne dans les 12 heures suivant la transaction BIM qui définit ces transactions comme les moyens sécurisés du point de vue de l'anonymat. Donc voilà concernant cela. Et de plus, hein, c'est vraiment, vraiment pas mal. Quoi de plus? On va voir ce qui se passe, hein, point de vue par roadmap. Alors roadmap, on peut voir que 2019, le paiement API a été fait, le Light Position Paper il a été fait, le Cold Wallet il est fait, on peut voir le Lighting POC il a été fait. Il y a beaucoup de choses qui ont été faits en 2019. 2020, tout a été accompli. Et 2020, oui. Et là, actuellement, on passe directement à 2022. Et à 2022, à l'heure actuelle, ils ont fait la Blockchain Explorer Update. C'est celle-ci. Hop là, on peut voir toutes les totales émissions, les derniers blocs qui ont été faits pour miner. Hein. Ça doit être clair, ça doit être ça. Donc il y a du mainnet et du testnet. Et on peut voir, hein, les blocs difficultés par rapport aux transactions, l'offre au volume. Vraiment, il y a tous les détails sur ce site-là, si vous voulez voir. Donc on peut voir, il y a eu un bridge sur Ethereum et sur la BSC Scan. Et le dernier, c'est l'Oracle qui n'a pas été fait, le VM support et la sidechain. Donc il y a encore quelques points à faire et je pense qu'ils auront fini cette année. Donc voilà concernant BIM, ça promet, hein, en tout cas ça promet réellement. Donc il y a beaucoup d'informations, hein, concernant BIM. Si vous voulez savoir plus d'informations sur BIM, vous allez sur leur site ou encore sur leur Twitter, on peut voir beaucoup d'informations. Alors là, ils disent que l'artwork est complet. Et bien sûr, ils mettent certains, voilà, le NFT Marketplace, il passe de V1 à V2, hein, donc vous avez toutes ces informations sur BIM. Donc je mettrai le lien de leur Twitter, je mettrai le lien du site aussi de BIM. Et bien sûr, hein, la crypto a fait x3 hier. Et oui, il est monté à 0,33 alors qu'il était autour des 0,12. Donc oui, c'est un x3, hein. Un x3, un 2,7 exactement. Bon, il y a une petite correction, peut-être ça peut repartir, mais en tout cas, il s'est réveillé hier et il se passe quelque chose, donc surveillez de très près. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner et bien sûr à laisser un commentaire en dessous de la vidéo concernant ce projet-là. Moi en tout cas, elle m'intéresse. Et bien sûr, je ne suis pas conseiller financier, faites vos recherches par vous-même. Et bien sûr, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.